bienvenue dans mon nouveau bureau. Comme tu l'as vu, je viens de me faire mon petit café et le secret en fait pour boire du café sans être anxieux, angoissé, stressé, je mets un tout petit peu de café et je mets majorité de déca. Et franchement les gars, ça change tout. Regardez, c'est une tasse que j'ai faite. Bon, je vous l'ai déjà montré. Bref, bienvenue dans un nouveau vlog. J'ai besoin de, comment dire en anglais, get my shit together. Je suis un mess. J'ai l'impression que j'ai 1 milliard de choses à faire dans tous les sens. J'ai besoin de ranger, j'ai besoin de structurer, j'ai besoin de vider ma boîte mail, j'ai besoin de répondre aux messages, aux commentaires, à tout ça. J'ai besoin de faire de l'ordre dans mes priorités parce que j'ai beaucoup à faire, j'ai beaucoup dans ma tête. Et en fait, je me rends compte que c'est ce bordel qui me crée ce sentiment de me sentir dépassée par tout ce qui m'arrive. Voilà. Donc aujourd'hui, je me suis planifié un petit CEO Day. Si tu connais pas le principe du CEO Day, pour les entrepreneurs, c'est le moment en fait où tu te remets en fait sur ok, quelles sont les priorités, qu'est-ce qu'on va faire pour faire avancer l'entreprise. Il reste 4 mois à 2023. Refocus, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que j'ai voulu faire, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui a pas marché. C'est vraiment prendre du recul et prendre une vision globale de l'entreprise pour vraiment voir en fait où est-ce qu'on va par rapport au projet, qu'est-ce qui a besoin de changer. Enfin bref, j'ai besoin de boire un café comme tu l'as vu, j'ai du mal à m'exprimer correctement. Puis sinon, je peux toujours mettre la faute sur Mercure rétrograde, n'est-ce pas? Je vais te montrer les coulisses un petit peu de tout ce que je fais. Une des grosses priorités, c'est ma formation sur les transits, ça c'est clair. Donc peut-être que je te partagerai le plan dans cette vidéo. Alors aujourd'hui il pleut, on a eu un été de dingue à Lisbonne, il a fait super beau, super chaud et là en fait on a une semaine de pluie. Et bon, comme on dit, no rain, no flowers, donc voilà. Mais c'est vrai que le mood est un peu différent, spécial, tu vois, quand il pleut ici. Enfin j'ai pas l'habitude. Et il y a autre chose, c'est que il faut que je décore. En fait, si tu veux, moi j'ai mon bureau là, voilà. Mon petit bureau avec ma sauge, mes cristaux, tout ça, ma petite plante d'amour. Ça c'est mon arrière-fond en fait. Quand je filme des vidéos ou quand je filme des podcasts, enfin quand je suis assise ici au bureau, tu vois, ça c'est ce que on voit derrière. Et en fait, je suis désolée mais il est vraiment temps que je fasse quelque chose là, parce que bon, ça c'est même pas ma guitare, il y a un sac à dos, il y a un ampli, on sait pas trop, il y a quelques bouquins là, il faut que je décore cet espace. Donc ça va peut-être être la mission de cette semaine, de vraiment genre faire quelque chose ici. Je sais pas trop si je mets genre une étagère ou je me suis même dit que je pourrais mettre un petit néon, j'aime trop ton signe. Mais bref, mission de la semaine, trouver comment faire un arrière-fond assez sympa pour que quand je suis en call ou en vidéo ou en visio, on voit quelque chose de cool. Parce que là c'est pas ouf. On est d'accord. C'est pas mal, mais c'est pas ouf. D'ailleurs, je sais pas si t'as remarqué, mais j'ai un nouvel objectif. Je le trouve très cool. Là, je vais faire mon CEO Day, je vais get my shit together. Je vais boire mon café, je vais mettre un peu de musique et ensuite je vais aller au sport. Voilà, c'est pour ça que je me suis pas trop apprêtée. C'est difficile de se motiver d'aller au sport quand il pleut, je sais pas toi, mais moi j'ai un peu plus de mal, j'avoue. Je sais même pas si je vais faire une séance muscu, enfin je sais pas ce que je vais faire, mais tu sais quoi, je vais planifier ma semaine, je vais planifier mes séances, je vais planifier ma life. Après tout, c'est la saison de la Vierge, genre mais qu'est-ce que je fais moi? Il était temps que je get my shit together. On est en pleine saison de la Vierge et en plus il y a Mercure rétrograde en Vierge, genre c'est vraiment le meilleur moment pour faire ça. C'est parti. Tu vois, ça c'est le mess duquel je te parle. Alors je suis d'accord, ça pourrait être pire, mais franchement il y a des vidéos que j'ai filmées pour le mentoring assaut intensif là, il y a des captures d'écran, il y a des trucs qui n'ont même rien à voir avec le business, genre c'est vraiment n'importe quoi. Donc il faut vraiment que je range tout ça parce que rien que ça m'angoisse. Et surtout, le dossier téléchargement, je pense qu'il a vraiment besoin d'un gros tri. Faut qu'on parle. Hier je vous ai abandonné. Je vous ai abandonné parce que j'ai une journée qui a pris une tournure un peu différente. J'avais commencé à vous faire un plan pour vous expliquer, pour vous parler, et puis en fait ma caméra s'est littéralement arrêtée. Du coup je me suis dit bon, tu sais quoi, reprends les choses demain. Je l'ai déjà mentionné pas mal de reprises dans le podcast. Je suis en train de vivre un transit de Saturne difficile. Et hier en fait je ressentais vraiment le poids de ce transit, mais vraiment les gars, j'ai l'impression que j'ai une enclume sur les épaules et qu'en fait je dois faire ma vie avec cette putain d'enclume sur mes épaules. Et je remercie ce transit dans le fond parce que c'est grâce à ce transit là en fait que j'ai eu l'impulse
de me dire il faut que je fasse une formation sur les transits parce que il est tellement difficile pour moi à vivre personnellement et en fait vous savez sur le plan théorique, sur le plan pratique, je connais ce transit, je sais très bien ce qu'il symbolise, comment il se manifeste, c'est juste que c'est différent de le ressentir dans son expérience de vie et en fait c'est quand j'ai commencé à ressentir les effets de ce transit que j'ai eu le ouais, je pense qu'il faut que je fasse une formation sur les transits alors que j'aurais pu la faire il y a bien longtemps. By the way, deuxième café de la journée, cheers, dans ma tasse très moche. Vous savez, c'est ma première tasse et je la garde parce que ça me rappelle en fait que dans la vie, parfois, on commence à faire des activités ou des choses ou des projets et en fait au début, on craint, genre on est nul. Et maintenant les tasses que je fais aujourd'hui, elles ont plus rien à voir. Bref. Et du coup, ce qui s'est passé hier en fait, c'est que je ressentais tellement de frustration interne que j'ai explosé en larmes. Je comprends beaucoup de choses par rapport à ce transit, alors je vais pas te faire 10 minutes de blabla sur ce que ça symbolise dans ma vie, ce que je ressens, etc. Mais juste en quelques mots en fait, vraiment je prends mes responsabilités trop au sérieux et trop à cœur. Ma vie elle est parfaite. Je vis la vie de mes rêves, je suis profondément heureuse au fond de moi, mais en fait ça fait plusieurs semaines maintenant, enfin depuis que ce transit a commencé et après c'est compliqué parce que voilà, Saturne est passé une première fois, donc j'ai Saturne en carré à ma lune, donc Saturne qui est conjoint à Mars dans mon thème, donc en poisson, qui est en carré à ma lune en gémeaux, donc il vient non seulement activer Mars mais il vient aussi activer la lune, qui est passé une première fois là-dessus, ensuite il a avancé et après il a rétrogradé et là il est en train de rétrograder sur ce placement et donc là on a une conjonction exacte sur cet aspect qui est très sensible dans mon thème astral et j'ai remarqué qu'à chaque fois qu'une planète lente passe à cet endroit, c'est difficile. Voilà, donc j'appréhendais, je vous l'avais dit dans le podcast d'ailleurs, j'appréhendais ce transit, mais bref, déjà je me sens triste, je me sens déprimée et en fait je me reconnais pas, littéralement je ne me reconnais pas et en fait je pense que c'est le fait que j'essaye d'aller bien qui fait que je ressens énormément de frustration. Et hier j'ai compris en fait le truc que j'ai besoin de faire en fait avec ce transit, c'est d'accepter d'être déprimée, c'est tout. Plus j'essaye d'aller bien, plus ça me crée de la frustration et... Vous voyez, alors il se passe beaucoup de choses dans ma vie avec ce transit là, comme je vous l'ai dit, je vais pas vous faire une vidéo de 10 minutes pour vous expliquer ça. Mais en gros voilà ce qui s'est passé, donc voilà pourquoi j'ai lâché la caméra. Puis j'avais pas envie de venir, franchement les yeux gonflés parce que je venais de pleurer en mode ma vie est trop nulle. C'est pas du tout ce que je ressens, ma vie elle est géniale. Et en même temps je suis là, j'arrive pas à genre ressentir de la joie. Et c'est très frustrant. Pour moi. Il y a quelque chose d'important avec les transits aussi, c'est que vous allez pas tous le vivre de la même manière. Par exemple, si vous avez un transit de Saturne en carré à votre lune, mais que vous avez de base une lune en Vierge ou en Capricorne, vous allez probablement mieux le vivre que moi qui ai une lune en Gémeaux qui est très genre je marche dans la rue en sautillant parce que pour moi la vie elle est fun et elle est légère. Et du coup Saturne en carré à ma lune c'est pas fun du tout. Donc pour moi qui ai la lune en Gémeaux c'est particulièrement difficile. Mais alors que si vous avez déjà une lune en Capricorne ou... Enfin... d'autres choses, voilà je vais pas généraliser non plus parce que c'est difficile de faire des généralités en astrologie. Je pense que vous le vivrez peut-être pas de la même manière que moi. Et j'ai eu des déclics par rapport à pas mal de choses que j'ai envie de mettre dans la formation. Mais aujourd'hui est un grand jour parce que hier on était lundi, aujourd'hui on est mardi. Et mardi c'est le jour du mentoring astro-intensif. Aujourd'hui il y a la dernière séance live pour les étudiants qui terminent la formation en septembre. Donc la cohorte numéro 4 qui va lire le thème astral, donc pas toutes les personnes, mais une dizaine de personnes qui se sont prêtées à l'exercice de la lecture de thème astral dans un cadre créé dans la formation de vraies consultations. En gros c'est un vrai faux client, mais le vrai faux client en fait c'est les étudiants du mentoring astro-intensif 5, donc de la 5e cohorte. Et en fait c'est une sorte de tradition que je fais au sein du mentoring astro-intensif, pardon, je suis trop excitée. C'est une sorte de passage de flambeau, tout simplement. Donc en fait les étudiants qui terminent la formation lisent le thème astral, des étudiants qui commencent la formation. Ce qui va se passer en fait c'est que tout le monde se connecte sur Zoom. Moi je les mets 2 par 2 dans des salles et ensuite je passe dans les salles, je les observe, je note quelques commentaires. Je suis très expressive au niveau de mon visage et vous savez pourquoi? C'est parce que j'ai pas la lune en maison 1 et j'ai pas la lune à l'ascendant, mais j'ai mon maître d'ascendant qui est en carré à ma lune, donc Mars, vous l'avez compris, on parle beaucoup de cet aspect, mais j'ai donc mon maître d'ascendant en carré à ma lune et du coup ça donne quelque chose de similaire en termes d'expression faciale, donc dans mon physique, de mes émotions se voient tout de suite sur mon visage. Si vous avez votre maître d'ascendant en aspect à votre lune, ça peut vous donner un peu cet effet lune en maison 1 de, en fait, tout ce qui se passe sur mon visage, vous le voyez, donc toutes les émotions que je ressens, vous les voyez sur mon visage. Est-ce que c'était clair? Mercure rétrograde les gars, hard sur ma vie, sur moi. J'ai du mal à m'exprimer, il y a tout qui bug, genre vraiment littéralement il y a tout qui bug. J'ai des élèves qui m'écrivent pour me dire j'arrive pas à accéder à la plateforme. Enfin bref, ça va bien se passer. Ça fait 6 minutes que je parle déjà, donc je vais arrêter parce que je peux parler pendant 2 heures, vous le savez. On est toujours au même endroit, voilà. C'est franchement, je vais pas vous cacher, mais c'est pas très glam. Je suis pas en train de faire 15 000 trucs dans ma journée, mais en fait, ma vie c'est ça. Je me lève, je vais au sport, je reviens, je me mets à mon bureau et je taffe toute la journée.
N'importe quoi, je viens de remarquer, je vous ai même pas dit ce que je faisais. Alors aujourd'hui je mets en page les posts Instagram. Donc là c'est un post sur l'axe des nœuds et s'il vous plaît, est-ce qu'on peut admirer mon super schéma que j'ai fait? Genre, la meuf qui veut trop de reconnaissance. Non bref, voilà, je mets en page les posts Instagram. Je vais continuer de faire ça, franchement j'ai fait ça toute la journée, ça me prend du temps. Je pense que c'est quelque chose que j'aimerais bien déléguer. Donc en gros il y a le post qui est écrit ici. Et moi je le mets en forme sur Canva. Salut, bonsoir. Vous m'entendez? Comment ça va? Vous êtes stressé? C'est normal. Toujours au même endroit, toujours dans le bureau, pas décoré, j'ai pas encore pris ça en main, vous vous rendez compte? Évidemment, j'ai mon café. Cheers! Cette séance a été juste magnifique. Vraiment, elle a été incroyable et c'est toujours un honneur pour moi en fait d'en arriver là. C'est tellement symbolique en fait. C'est très puissant et en fait je crois qu'ils ont tous assuré. Enfin en tout cas à la fin ils étaient tous... J'avais l'impression qu'ils avaient des étoiles dans les yeux. Donc voilà, j'avais commencé à filmer, la caméra s'est arrêtée parce que j'avais plus de place. Donc voilà, au programme aujourd'hui, full journée. Je vais bosser sur la formation sur les transits qui n'a toujours pas de nom by the way. C'est un peu chiant mais c'est comme ça. Ensuite je vais aller me faire les ongles parce que j'en ai besoin. Même si je vous avoue que hier j'étais vraiment saoulée en mode oh ça suffit, j'en peux plus le voir ce bleu et en plus mes ongles ils ont bien poussé là. Mais là, je commence à me dire ah mon dieu c'est pas si mal. Bref, je suis insupportable. Je vais commencer sur le script du module 1 et ensuite je vais m'attaquer à la page de présentation de la formation. Ce soir j'ai une séance de sport de cycling à Amplify. Demain il faudrait peut-être qu'on aille, tu vois, se poser dans un café. Mon rêve là en ce moment, aller me poser dans un café avec un livre. J'ai trop envie de ça, mais je suis pas là ce week-end. Je vais voir une copine en France. Du coup j'ai une semaine plus courte, donc j'ai pas mal de boulot. Il faut vraiment que j'aille chez le coiffeur, c'est pas possible. Alors non seulement il faut que j'aille chez le coiffeur, mais en plus de ça, à Lisbonne, on a un taux d'humidité dans l'air qui est assez affolant. C'est n'importe quoi, plus je les regarde et plus j'ai envie de les attacher. Ça c'est un des points négatifs à Lisbonne. J'ai fait tout un épisode de podcast sur... Oh mon dieu, j'aime trop vivre à Lisbonne. Un des points un peu genre... Et ça je l'ai pas dit dans l'épisode, c'est qu'il y a beaucoup d'humidité dans l'air, en particulier les semaines où il pleut un peu. C'est un peu relou, mais bon. À toutes, bisous. On se retrouve aujourd'hui, je vais aller travailler dans un café. J'ai besoin de sortir là, j'ai besoin de faire autre chose que d'être dans le bureau toute la journée. Donc voilà, j'y étais ce matin, j'ai avancé comme je pouvais. Je commence à fatiguer de ma semaine là, donc j'ai besoin de me changer un petit peu d'endroit pour pouvoir me focus. Donc la mission script de la formation sur les transits, d'ailleurs je vais vous montrer le plan en arrivant. Vous me voyez pas, c'est pas grave. J'étais dans ce café pour travailler et j'aime beaucoup trop venir ici, ça s'appelle The Venue à Lisbonne et en fait c'est littéralement un café coworking, genre les gens viennent là-bas et ils viennent que pour bosser, tout le monde est avec son ordi et c'est trop stylé, le café est bon, enfin j'aime trop venir ici et c'est juste à côté de chez moi donc vraiment c'est que du plus, je kiffe trop et je sais pas mais quand je suis là-bas j'arrive trop bien à bosser, genre vraiment je suis dans un environnement, il y a tout le monde qui travaille avec son casque, tout le monde est focus et moi je suis là ok et en fait là j'ai pondu le script sur les transits de Saturne et je suis trop contente les gars, je suis méga excitée par cette formation parce que j'ai l'impression qu'elle va vraiment pouvoir vous apporter des clés hyper concrètes, c'est très saturnien mais franchement je pense que c'est bien vraiment que je vive un transit de Saturne maintenant parce que ça m'aide vraiment à vous pondre quelque chose de structuré, d'organisé, de concret et en fait quelque chose qui me tient à cœur vraiment pour cette formation c'est qu'elle soit la plus concrète et tangible possible pour que vraiment vous ayez tout ce qu'il vous faut, un plan d'action de A à Z pour pouvoir faire une lecture de transit, donc calculer
les transits, les interpréter, comprendre vraiment comment ils vont se manifester et que vous puissiez donner des consultations de lecture de transit et arriver avec vraiment des informations claires, nettes et précises, très saturnien encore une fois, pour pouvoir délivrer des informations qui vont pouvoir aider les natifs. Et aussi le faire pour vous, parce que je sais pas, mais je viens de voir quelque chose. J'ai analysé mes propres transits parce que j'étais en train de regarder un petit peu parce que Saturne va passer en 2025 à un autre endroit de mon thème très intéressant. Saturne va passer sur le maître de mon descendant. Dis-moi dans les commentaires si tu vois où je veux en venir. Saturne qui va transiter en conjonction sur le maître de mon descendant. À savoir que je suis ascendant Bélier, donc j'ai mon descendant en Balance. Le maître de mon descendant, c'est Vénus, petite équation. Et donc Saturne en Poisson en 2025 va transiter sur ma Vénus. À ton avis, ça correspond à quoi? Dis-moi dans les commentaires. Moi, j'ai une vague idée, mais après, c'est ma propre vie et aujourd'hui, j'ai du mal à me projeter à ce qui va se passer en 2025. Mais franchement, c'est une belle fenêtre d'opportunité pour quelque chose de très précis. Donc, dis-moi dans les commentaires si t'as capté où est-ce que je voulais en venir. Après, c'est un transit qui va être très rapide parce que Saturne va pas rester très longtemps et ensuite, il va directement passer en Bélier. Je sais pas si la fenêtre d'opportunité sera suffisamment longue, mais vous savez quoi, l'avenir nous le dira. Ça c'est autre chose, hein. C'est qu'il faut pas seulement regarder les transits quand on veut faire du prévisionnel comme ça. J'ai regardé que ça, mais il y a d'autres choses à regarder, d'accord, en termes de technique en astrologie. Et surtout, les transits restent des fenêtres d'opportunité. Ça veut pas nécessairement dire, on peut pas prédire à 100% juste avec les transits qu'il va se passer quelque chose. C'est des fenêtres d'opportunité et ensuite, ben, ça peut arriver à ce moment-là, ça peut arriver à d'autres moments parce qu'il y a d'autres transits de Saturne et d'autres transits d'autres planètes aussi qui peuvent prédire ce genre de choses. Mais dis-moi dans les commentaires si t'as vu où est-ce que je voulais en venir. Bref, je vais rentrer à la maison parce qu'il est en train de fermer. Je vais continuer de bosser parce que j'étais bien sur ma lancée. Et il y a un mec en face qui est en train de me mater et ça me saoule. Du coup, je me casse. On se retrouve un mois après. Oui, ça fait un mois que j'ai commencé cette vidéo. Écoutez, il s'est passé trop de choses dans ma vie. Voilà, je suis en train de traverser une période de grands changements, de grands bouleversements. Je vous en parlerai à un moment donné. Parce que oui, c'est relatif au transit. Voilà, ça se voit dans mon thème astral, ça se voit par rapport à mes transits, c'est genre évident. Quand j'ai vu ça arriver, je me suis dit... Et ça a pas raté. Voilà, c'est pour le meilleur, c'est pour le meilleur. Tout va bien, ça a été chamboulant, ça a été challengeant, mais c'est pour le meilleur. Voilà, j'ai beaucoup de choses à vous dire, mais je vais vous laisser. Si jamais, toi qui me regardes, tu as envie d'apprendre à décrypter tout ça, si jamais tu as envie de savoir comment pouvoir comprendre ce qui se passe dans le ciel en relation avec ton thème astral, de pouvoir interpréter les transits, non seulement pour pouvoir faire la paix avec certains événements passés, parce que c'est ce que j'ai fait au final. J'ai été regarder les transits pendant les périodes difficiles de ma vie et en fait ça m'a aidé vraiment à comprendre exactement ce qui se passait, à processer les choses différemment, à apporter un regard différent sur ces événements-là et à faire la paix et à conclure ces chapitres de ma vie. Ça m'aide aussi au quotidien à savoir un petit peu qu'est-ce qui se passe pour moi, comment est-ce que je peux tirer profit des énergies bénéfiques et évidemment ça t'aide aussi à prévoir ton année, à savoir un petit peu ce qui va se passer, comment tu vas vivre les énergies, les moments plus bénéfiques, les moments plus difficiles, etc. Donc si tu veux apprendre à interpréter tout ça dans ton thème astral, inscris-toi sur la liste d'attente pour la formation Transit Astro. Oui, ça y est, elle a enfin un nom. Est-ce qu'on peut applaudir s'il vous plaît? La formation a enfin un nom. Je sais pas pourquoi je me suis cassé la tête à chercher un nom compliqué alors qu'au final je suis juste venue à quelque chose de simple parce que j'aime les choses simples. Transit Astro, voilà, c'est le nom de la formation. Elle sera en pré-lancement à partir de début novembre, donc n'hésite pas, inscris-toi sur la liste d'attente pour ne pas rater la super promotion de lancement, bien évidemment. Voilà, je compte sur toi. Et puis moi, je te retrouve sur YouTube dans une prochaine vidéo. Je pars en voyage et je t'embarque avec moi. Voilà, je pars loin, je pars très loin. Je vais faire beaucoup d'heures d'avion, mais ça va être très cool. Et je t'embarque avec moi. On va faire des vlogs, on va faire des vidéos. Je pense que, en tous les cas, le voyage, ça m'inspire. Le voyage, ça me rend plus créative, plus ouverte. Et surtout, le but de ce voyage, c'est vraiment de revenir à moi, de me reconnecter à moi, etc., etc. Donc ça va être génial. Et puis on est toujours là ensemble, toi et moi, pour parler d'astrologie. Voilà, fonce me suivre sur Instagram si ce n'est pas déjà fait et moi je te retrouve très vite, salut!